Nous allons maintenant parler de quelques nouveautés discographiques pour lesquelles j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Mathieu Moulin. Mathieu Moulin, qui est d'ailleurs omniprésent dans cette émission, il ne le sait pas toujours. Bonjour Mathieu. Bonjour Benoît. Puisque, je ne vais pas dire la moitié, mais une bonne partie des nouveautés discographiques que je présente viennent de l'excellent label Marianne Mélodie, à laquelle vous vous vouez corps et âme, n'est-ce pas Mathieu? Ça va faire 15 Jour ans. et nuit aussi. 15 ans l'année prochaine. Avec des quantités de rééditions passionnantes, de raretés, etc. Mais alors, finalement, vous êtes tellement passionné, Mathieu, par les vieux disques, tout ce répertoire que nous aimons, etc., que vous avez maintenant élargi vos activités au service d'autres maisons de disques et vous nous proposez en cette fin d'année un énorme coffret Charles Trenet passionnant. C'est pas une intégrale, hein. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. C'est une anthologie qui regroupe pour la première fois la période, on va dire, Pathé Marconi, la période Sony CBS, donc de 37 date à laquelle il a commencé en solo, jusqu'à sa mort avec les derniers albums Warner. Donc c'est la première fois qu'un coffret rassemble tout ça. Rassemble tout ça, ça fait combien de titres à peu près? On est autour de 400. Alors évidemment anthologie en 19 CD, hein, 400 titres en 19 CD. Oui, nous en avions prévu 20. Et puis un album n'a pas pu être inséré pour des raisons juridiques. C'est la raison pour laquelle 19 CD. Donc je dis à tout le monde, rajoutez cet album qui vous manque parce qu'il existe dans ce coffret et vous aurez tout traîné. Vous aurez tout traîné à ce moment-là. Évidemment, on sait qu'il y a déjà eu, il y a quelques années, un début d'intégrale sur les premières années de Trenet, qui est déjà assez consistant chez Frémaux et Associés, avec alors toutes les versions, les reprises par les uns et par les autres. Là, vous êtes tenu aux versions originales de Trenet pour chaque chanson. Hein. Oui, et puis ce n'est que Trenet qui chante. Voilà. Sur l'autre label dont vous parlez, il y a plein d'artistes de cette époque qui chantent du Trenet, mais ça n'est pas Trenet. Voilà. Là, Charles Trenet, à partir de 37 jusqu'à sa mort, une version par chanson suffit. La prise 3, la prise 4, la prise 5, même si on la possède, n'est pas obligatoire parce que souvent... sauf pour vraiment les hyper spécialistes. Oui. Et puis surtout, il y a un travail de son. Vous connaissez mon goût très prononcé pour la restauration, la qualité sonore. Et là encore, je suis parti d'exemplaires neufs pour les disques, 78 tours, et après des bandes master. Ah bon, c'est pas de la copie de copie? Ah non, jamais. Non, j'ai même comparé, je vais vous dire, pour le début de sa carrière, j'ai comparé les copies des mères qui avaient été faites sur bande dans les années 60 avec les vrais 78 tours. Et si l'un était meilleur que l'autre, je prenais l'un ou l'autre. Donc, à chaque fois, j'ai eu comme outil de comparaison le vrai disque et la copie de la mère. Qui vous a aidé pour la réalisation technique? Je fais toujours chez Sofresson, rue Pigalle. Sofresson, non mais rappelons le nom de bien sûr. Lionel, oui, bien Whistler, sûr. Qui est votre fidèle complice pour la réhabilitation, la remise en son, si j'ose dire, de tous ces vieux enregistrements. Absolument. Voilà. Ce coffret donc qui vient de paraître comporte évidemment, vous l'avez dit, tous les tubes, par exemple des années 30, mais aussi par contre les réenregistrements que Trenet a parfois fait longtemps après avec de nouvelles orchestrations. C'est le cas par exemple pour Boom, Il y a de la joie, Pigeon Vol, toutes ces chansons qu'on connaît plutôt par l'enregistrement de l'orchestre Valberg, mais qu'il a refait en fait au début des années 60. Quand la stéréo est arrivée, il a voulu moderniser, refaire un petit peu, et il a eu raison. Voilà, on écoute par exemple dans cette seconde version un peu moins connue, Boom. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou font tous les dindons. Et la jolie cloche, ding-dong-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Blue au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas, il y a des mains tendues. Sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum. Tout avec lui dit boum quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la bicheuse à bois fait bah. La vaisselle cassée fait fric fric frac. Et les pieds mouillés font flic flic flac. Bah, boum, quand notre cœur fait boum.
tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu du boum, dans son fauteuil de nuage. Boum, 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 boum. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Ah, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum boum, qu'on entend que boum boum, ça fait toujours boum boum boum, boum boum. Boum, réenregistré donc par Charles Trenet au début de la stéréophonie avec l'orchestre de Guy Louis Part, une chanson à retrouver parmi 400 autres dans le coffret qui vient de paraître chez Warner. Il y a de la joie, anthologie Charles Trenet en 19 CD, un beau dessin de Cocteau sur la couverture et une réalisation signée Mathieu Moulin. Merci Mathieu, mais vous êtes infatigable, vous n'êtes pas arrêté là. Vous êtes d'ailleurs depuis quelques jours assez présent sur les ondes à l'occasion de ce que vous avez redécouvert de tout à fait extraordinaire. Il s'agit d'une chanson inédite d'Édith Piaf. Alors, expliquez-nous un petit peu. Eh bien, cet été, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur qui me dit « Mathieu Moulin, oui, je viens de trouver la complainte du roi Renaud par Piaf et les compagnons. Est-ce que ça vous intéresse ?» Et moi, je tombe un petit peu à la renverse parce que c'est exactement le seul titre de Piaf qui nous manquait dans la discographie. Qui n'existait pas du tout. Qui existait dans les archives papier, mais pas physiquement en disque, parce que comme jamais sorti, la matrice, eh bien, elle avait disparu. Et il me fait écouter par téléphone et je lui ai dit écoutez, oui, ça m'intéresse. Il me dit je l'ai acheté très cher. Est-ce que vous êtes prêt à me le racheter? J'ai dit oui. Aucun problème. Et puis en septembre, on s'est vu à Paris, il est venu avec son disque, on a fait notre transaction, la copie du disque chez Sofresson, et j'ai fait bien sûr venir les gens de chez Warner, puisque Piaf appartient à Warner, qui a racheté IMA, Pathé Marconi. Et Warner a accepté de faire comme une coprode avec Marianne Mélodie, pour un nouveau best-of de Piaf contenant cet inédit miraculeusement retrouvé. Pour moi, c'est vraiment le Saint Graal, parce que la complainte du roi Renaud, on avait évidemment toutes les feuilles de séance, on sait ce qui se passe dans les studios à cette époque-là, parce que toutes les archives papier ont été conservées, et on a bien un enregistrement du roi Renaud le 9 octobre 46 entre 14 et 17h15, wow. Mais physiquement, la matrice demeurait introuvable, et on avait même la précision que 4 tests pressing avaient été fabriqués à l'usine de Chatou, mais où étaient passés ces tests pressing? Mais vous aviez dans cette aventure un témoin précieux, c'est Fred Mella. Fred Mella m'a dit oui, je me souviens très bien avoir enregistré ça, mais je ne l'ai pas. Voilà. Ou alors peut-être une copie dans ma cave, mais bon, je ne pouvais pas compter sur Fred Mella. Par contre, chanteur des compagnies de la chanson. Par contre, il m'a beaucoup aidé pour les souvenirs qu'il avait de la complainte du roi Renaud, de son enregistrement, et aussi Marc Herran, qui est toujours de ce monde. Également, bien sûr. L'arrangeur du titre. L'arrangeur du titre. Alors écoutez, on va l'écouter. C'est bien. C'est bien. Ça s'appelle donc La complainte du roi Renaud. C'est arrangé effectivement par Marc Herran d'après un chant populaire anonyme du XVe siècle et c'est enregistré donc le 9 octobre 1946. Ni de la mère, ni du fils, je ne saurais me réjouir. Allez, ma mère, allez devant, faites-moi faire un beau lit blanc.
Et quand ce fut sur la minuit, le roi Renaud rendit l'esprit. Ah, dites-moi, mère mamie, qu'est-ce que j'entends cogner ainsi? Ma fille, ce sont les charpentiers qui raccommodent les planchers. Ah, dites-moi, mère mamie, que chantent les prêtres ici? Ma fille, c'est la procession qui fait le tour de la maison. Ah, dites-moi, mère mamie, quel habit prendrais-je aujourd'hui? Prenez le blanc, prenez le gris, prenez le noir pour mieux choisir. Ah, dites-moi, mère mamie, ce que ce noir-là signifie. Femme qui relève d'enfants, le noir lui est bien plus séant. Quand elle fut dans l'église entrée, un servant lui a présenté. Aperçut dans sa genouillante la terre fraîche sous son vent. Ah, dites-moi, mère mamie, pourquoi la terre est rafraîchie? Ma fille ne vous le puis cacher, Renaud est mort et enterré. Puisque le roi Renaud est mort, prenez la clé de mes trésors. Prenez mes bagues et mes joyaux, nourrissez bien mon fils Renaud. Terre, ouvre-toi, terre, repends-toi, que j'aille avec Renaud mon roi. Terre s'ouvrit, terre pendit, Et la belle fut engloutie. La complainte du roi Renaud, un inédit d'Édith Piaf avec les Compagnons de la chanson, enregistré en 1946, retrouvé par Mathieu Moulin, et donc réédité dans ce disque qui vient de paraître chez Warner avec Marianne Mélodie, Édith Piaf, une compilation, donc Mathieu Moulin, dans laquelle vous avez fait figurer autour de ce titre un peu tous les duos d'Édith avec divers Compagnons de la chanson, en premier lieu Fred Mella, hein, c'est ça? Oui, et puis Eddie Constantine, Jacques Pils et bien sûr Charles Dumont, Théo Sarapo qui ont été dans sa vie musicale et privée quelquefois. Ouais. C'est très intéressant et puis c'est très beau quand elle chante avec tous ces garçons. Voilà. Voilà, alors le disque évidemment à écouter en cette fin d'année, le nouveau disque d'Édith Piaf. Il nous reste quelques minutes, pas beaucoup malheureusement Mathieu Moulin, mais Marianne Mélodie, bien sûr, ça continue, hein. Il y a pas que Warner dans la vie quand même. Ah mais non, mais je suis avant tout directeur artistique chez Marianne. Je prépare déjà l'année 2018, vous vous en doutez. Je peux vous parler par exemple d'un projet qui me tient à cœur, Les Années Flèches. C'est toute la production de Claude François dans les années 60-70, oui. où on va retrouver tous ces artistes qu'il a produits, comme par exemple Annie Philippe, Liliane Saint-Pierre, Alain Chamfort, Patrick Topalov, etc. Et puis je prépare aussi mes 68, ça va être les 50 ans. Ah, voilà, ça avance. Il y a de très belles choses qui se profilent. L'opérette, vous avez fait le tour? Presque, mais on verra. Difficile. Vous connaissez une chanteuse italienne qui va fêter ses 70 ans demain à Paris au gymnase, qui s'appelle Gigliola Cinquetti? Non, j'ai tous ses disques. Vous avez tous ses disques? Ah, j'adore. Elle avait gagné le concours Eurovision en 1964 avec Nono Letta et elle fête donc ses 70 ans à Paris. Je tiens à le signaler, c'est demain 17 décembre au gymnase. Voilà, une petite actualité. Puis vous retrouvez donc les disques chez Marianne Mélodie. On va se quitter, Mathieu Moulin, avec un petit bout d'un autre disque que vous avez sorti cette année. Alors toujours autour de Charles Trenet, mais là c'est le grand
grand orchestrateur de traînée, Valberg, qui avait fait des espèces de pot-pourris orchestraux des chansons de traînée. Oui, j'ai lancé une nouvelle collection des grands orchestres où il y a Roger et Valberg. Et ça va continuer, ça. Ah, j'adore, oui. C'est magnifique. Oui. Alors, merci d'avoir été avec nous ce matin, Mathieu. Et puis, vous savez que le micro, vous êtes ouvert quand vous voulez. C'est très gentil.